Le décor est idyllique, unique même pour démarrer un triathlon. 1300 mètres de natation en plein cœur du site des cabanes flottantes de Givreval. C'est rigolo en fait justement de devoir zigzaguer entre les cabanes, d'aller chercher les bouées. C'est super original, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai presque fait un 3e tour tellement c'était bien. Magnifique, voilà, on a les iris en fleurs, on a un écran de verdure, quoi, voilà. On a un super spot et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour organiser quelque chose, tu vois, un événement sportif, convivial, qui attire du monde, qui fait découvrir une discipline. C'est ça l'idée de départ, tu vois. Un défi un peu fou, faire un triathlon à Givreval. Et ils étaient une cinquantaine à inaugurer cette toute nouvelle épreuve meusienne. Après la natation, direction la forêt, sur les hauteurs du village, pour 30 km de VTT. Une variante du triathlon habituel qui séduit beaucoup d'athlètes pour son côté nature. Et la première édition ici à Givreval a déjà marqué les esprits. Le parcours vélo, il était très technique, donc moi j'aime bien ça. Et pour la course à pied, pareil, très bon parcours. Franchement, ça peut rivaliser avec des bons gros triathlons. Franchement, tout était très technique. Moi j'ai apprécié. Après une dernière portion trail de 7 km autour des étangs et en forêt, c'est finalement le local Loïc Menou qui s'impose, lui qui est habitué au cross triathlon sur la scène européenne. Je ne devais pas forcément venir, mon coach m'avait dit c'est une petite course et tout, ne viens pas, mais au final je voulais remercier Marc de venir. C'est une belle épreuve meusienne, j'espère que ça va prendre dans le Grand Est. Alors oui, effectivement, il y a plein de courses le même jour et tout, mais Marc a fait un super beau boulot avec son équipe et il faut les féliciter. Je trouve que pour une première, il n'y a pas eu de fausse note, tout est réussi, donc il faut pérenniser l'événement et on reviendra l'année prochaine. Une grande fierté d'avoir les bénévoles qui ont tous joué le jeu, qui sont venus aider, nos partenaires qui nous aident, qui croient en nous, tout ça c'est génial. Avec de tels retours, l'organisation d'une 2e édition ne fait que très peu de doutes. Les cabanes flottantes, elles, n'attendent que ça.